impressionné, c'est beaucoup Je vous dire. interromps car nous allons suivre une action extrêmement intéressante à la 3e minute menée par Georges Lèche. Regardez bien Georges Lèche qui élimine un adversaire, sert fort bien Charlie Loubet qui trompe d'un joli tir, n'est-ce pas Joseph Mercier, qui trompe le gardien Marine. C'était vraiment une très très belle action parce que l'appel de Loubet a été fait au très bon moment, au meilleur moment je veux dire, et Georges Lèche qui a vraiment eu une action individuelle. Il laisse à Georges Lèche, transmettant sur la droite à son capitaine Djorkaeff, le joueur de Paris Saint-Germain. Georges Lèche essaie de s'infiltrer et vous le voyez, il est fauché dans la surface de réparation. C'est indiscutable. Oui, c'est une faute indiscutable. D'ailleurs, l'arbitre désigne immédiatement le point de pénalty. C'est un croc en jambe classique. Il a tout à fait eu raison, M. Barreiro, d'accorder un pénalty à la 5e minute de la 2e mi-temps, un pénalty que va tirer le capitaine de cette équipe de France, Djorkaeff. Et je vous demanderai d'écouter la réaction du commentateur argentin après le but marqué par Djorkaeff. Djorkaeff, carrera, gol, gol de Francia. Jean Djorkaeff. Deuxième but pour l'équipe de France qui mène donc 2-0 après 5 minutes de jeu. Un tir de Madurga qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Bosquier et Beretta se connaissent bien, ce sont les deux Stéphanois. Encore en action, Georges Lèche. Très beau 1-2 avec Floch. Un attaquant argentin. Brindisi, le plus dangereux des Argentins en ce début de cette deuxième mi-temps. Un tir qui passe juste à gauche, début gardé par Carnus. On a l'impression que les calmements donnent à Rostani, il a voulu à Novi, pardon. C'est finalement les Argentins qui récupèrent cette balle. Très joli tir, très joli tir de Brindisi de 20 mètres qui a trompé les offensifs. Oberti qui change complètement d'aile pour Brindisi bien démarqué. Qui sert Véron et Carnus bien placé sur cette action à repousser le... Encore un tir de Brindisi bien arrêté par l'équipe de France, mène ici par 2-1. Un tir juste à côté. Sur cette action, Carnus n'avait absolument pas bougé. Revelli qui donne à Georges Lèche. Lèche un tir, le ballon est repoussé par le gardien et revient sur Georges Lèche qui l'envoie finalement au fond des filets. Écoutez le commentateur argentin. Floch est parti, mais Revelli ne lui donne pas le ballon, il préfère tirer à côté. Non, je ne dis pas ça, je dis qu'ils ne font pas du pressing, oui. Ils reculent et ils laissent une certaine facilité pour la manœuvre. Tir de Brindisi, très appuyé, et juste à côté des buts de Carnus. Quant à Djorkaeff, il a également beaucoup de mal avec son vis-à-vis l'ailier gauche Véron, qui peut finalement centrer. Regardez ce tir fantastique de 25 mètres, le ballon allant au fond des filets. Un but splendide de Nicolo de 25 mètres qui a surpris Carnus, qui pourtant était irréprochable depuis le début de la rencontre. S'il réduit la marque, les Français ne mènent plus que par 3-2. Réaction française, un centre de Beretta sur la tête de Revelli, le ballon passant juste au-dessus. Très joli tir, encore une fois au-dessus des buts gardés par... On ne connaît pas tous les éléments de l'affaire. Novi qui est un garçon très correct, souvent viril peut-être dans le jeu, mais toujours correct. Et vous le voyez ici, quitter la pelouse du stade de Boca Juniors, très déçu. Mais très digne quand même. Déçu mais très digne, en effet, il ne manifeste pas. Faire un coup franc pour la sélection argentine. Carnus repousse une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je crois que les Français ont eu très chaud sur cette action. Il reste 10 minutes à jouer. Encore une tête est repoussée par Rostani cette fois-ci.
Je vous rappelle que les Français jouent maintenant à 10 après l'expulsion de Giacchinovi. Nouveau corner pour la sélection argentine. Oh, le ballon frappe une nouvelle fois la barre transversale. Et dégagement de Rostani, l'arbitre accordant finalement un coup. Heureusement que les buts ne sont pas plus larges ou plus hauts de quelques centimètres. Très belle action, terminée par un joli tir, très tendu. Caracossa, Nicolaou, l'auteur du deuxième but argentin. Une nouvelle fois, la balle sur la barre transversale, sauvée par Herbe devant les buts de Carnus. Et mais, vous voyez où se trouve le gardien argentin, vraiment dans le rond central. Je crois qu'il faut signaler que c'est parce que l'équipe d'Argentine joue une défense de zone et que le gardien, derrière cette défense de zone, a un rôle très offensif. Encore une action sauvée par Carnus devant Vérone. Nouveau tir qui passe cette fois-ci juste à côté. Apparition il y a quelques minutes en remplaçant Beretta. Carnus a vu que le ballon sortait. Encore l'arrière Souni en position d'ailier droit. Ballon dégagé par Carnus difficilement d'ailleurs. Tête encore sur la barre, décidément. Cette barre transversale a beaucoup servi Georges Carnus. Loubet, Djorkaeff et Georges Lèche qui est ici en position de la balle, qui donne à Revelli. Revelli devant le gardien, il évite le gardien, il le lobe même. Vous regardez le ballon qui va lentement, mais sûrement au fond dans les buts argentins. Malgré l'intervention d'un défenseur, le ballon a franchi la ligne de but et l'arbitre, très justement, accorde ce quatrième but pour l'équipe de France, marqué par Revelli. Une équipe de France qui mène 4-2. On joue vraiment les dernières secondes du match. Ah, une faute de Bosquier. Vous suivez l'arbitre qui désigne immédiatement le point de pénalty. Pénalty justifié, Joseph Mercier. Sur la deuxième faute, oui, il y a eu une faute antérieure, à mon sens, à l'extérieur des 18 yards et il a pénalisé la faute, la deuxième faute. Il me semblait qu'il y avait faute avant, évidemment, je dois être un peu partisan. Là. Dernière seconde du match, faute de Bosquier sur Madurga, penalty que tire l'araignée. L'araignée qui réussit le troisième but pour la sélection argentine. 4-3 pour la France qui a donc fait de bons débuts dans cette tournée en Amérique du Sud. Les Argentins auront l'occasion de prendre leur revanche puisqu'un deuxième match les opposera à l'équipe de France à Mar del Plata. Merci Joseph Mercier. Bonsoir mesdames, bonsoir. Francia jugando con 10 jugadores. Está por terminar el partido.